Cette semaine, j'ai donc pris le temps de lire les programmes de Monsieur Macron et de Monsieur Hamon, qui ne m'ont convaincu ni l'un ni l'autre. Au-delà de la violence sociale du programme de Monsieur Macron, celui d'Hamon ne m'a pas convaincu en fait, donc étant plutôt porté par un réformisme assez mou qui ne vise pas à abolir ou à bouleverser en profondeur donc la Ve République, qui se caractérise plutôt par un système de pouvoir oligarchique plutôt que démocratique, et également par une reproduction des inégalités en favorisant ceux qui sont déjà favorisés de par leur naissance, leur culture ou bien leur capital économique. J'ai également retenu l'intervention de Pierre Gattaz qui s'est prononcé pour Monsieur Fillon et Monsieur Macron au niveau économique, donc en blâmant à grands cris Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Hamon. Monsieur Pergatas qui incarne tout à fait en fait la violence capitaliste, donc le fait de considérer les ouvriers comme des purs outils de production là pour maximiser les profits et donc sur lesquels on peut, euh, on peut rogner les salaires ou bien donc pour baisser les coûts au maximum. En conclusion, mon vote en fait va toujours à Monsieur Mélenchon a priori, que je considère comme étant le plus à même au niveau idéologique de vraiment apporter un renouveau social en fait, de mettre fin à ce système purement inégalitaire et extrêmement violent socialement. Ce qui m'a le plus marqué cette semaine dans la campagne présidentielle, ce serait Marine Le Pen, qui affirme que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv en 1942. Je trouve ça aberrant qu'elle puisse nier la responsabilité de l'État français dans la collaboration pour la déportation des Juifs de France, en sachant que depuis Jacques Chirac, il a été reconnu que l'État français était coupable. Je trouve ça aussi ironique le fait qu'elle rejette la faute sur le gouvernement de l'époque et donc le régime de Vichy, en sachant que deux des membres engagés dans le Front National étaient dans les milices nazies. Cette affirmation de Marine Le Pen ne changera pas mon vote définitif, puisque je savais déjà que je n'allais pas voter pour elle. En fait, cela renforce juste mes positions. Cette semaine, ce que j'ai retenu de la campagne, c'est son accélération. Je sais qu'il ne faut pas donner une place trop importante au sondage, mais j'aime le fait qu'il décrive une dynamique. Ce sont des images, des photographies succinctes, instantanées, mais qui, quand on les met bout à bout, décrivent un mouvement. Un peu comme, si vous voulez, un peintre pointilliste qui, point après point, dessinerait une courbe. Et cette dynamique, aujourd'hui, elle est triple. C'est d'une part celle d'un mouvement qui est porté et qui porte Jean-Luc Mélenchon. C'est d'autre part la dégringolade que je trouve dommageable de Benoît Hamon. Et enfin, c'est le fait que François Fillon n'arrive plus à reconquérir une partie de son électorat. La conséquence de cela, c'est que les trois candidats en tête dans les sondages ne représentent pas les deux partis de gouvernement qui s'étaient partagé le pouvoir jusqu'ici. Est-ce que les événements de cette semaine peuvent remettre en question mon vote? C'est possible. Je vous ai dit que je soutiens Benoît Hamon, mais j'ai l'impression que ces derniers jours, au lieu d'essayer de contrarier sa dégringolade, il s'en sert. Je m'explique. Il avait été évoqué quelques mois auparavant une possible alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Mais cette alliance avait été contrariée par le fait que les deux candidats ont souscrit des emprunts très importants et que, en se désistant, ils ne pourraient plus être remboursés de leurs frais de campagne. Mais cette dégringolade pourrait être le moyen de pallier ce non-rapprochement. En effet, il pourrait s'agir pour Benoît Hamon d'essayer d'arriver juste au-dessus de la barre des 5% qui garantit le remboursement des frais de campagne, tout en organisant un transfert de voix de Benoît Hamon vers Jean-Luc Mélenchon pour que ce dernier soit sûr d'arriver au second tour de l'élection présidentielle. Et ainsi, il y a comme une sorte de tentative de rapprochement peut-être tacite entre les deux candidats. Je pense notamment à Benoît Hamon qui a déclaré, je crois, il y a quelques jours, je voterai pour Jean-Luc Mélenchon au second tour, ou bien ce dernier, le leader de la France Insoumise, qui a fait un petit peu de pied à Arnaud Montebourg, soutien de Benoît Hamon. Donc peut-être que ces deux candidats sont en train d'organiser quelque chose. Il faut laisser décanter tout ça et peut-être qu'effectivement mon vote se verra changer.
L'événement qui m'a marqué cette semaine dans la campagne présidentielle, c'est un meeting où je suis allée en soutien à Benoît Hamon, en présence de Christiane Taubira et entre autres la maire de Nantes, Johanna Roland. Et comment dire, il m'a marqué parce que premièrement c'était mon premier meeting politique et c'était vraiment. euh, j'étais vraiment mitigée par rapport à ce meeting parce que d'une part, ça m'a vraiment confortée dans mon positionnement, mes idées politiques. Et donc, j'étais assez contente d'être allée à ce meeting. Mais d'un autre côté, il m'a marqué parce que même si c'était un meeting en soutien à Benoît Hamon, Johanna Roland et Christiane Taubira, qui étaient les principales intervenantes de ce meeting, ont vraiment très peu mentionné son programme, ses idées, et elles parlaient plus de la gauche en général et de l'histoire de la gauche que du, que du candidat qu'elles soutenaient. Et donc, c'était vraiment déconcertant. Euh, mais donc cet événement m'a aura sans doute Enfin, je pense que cet événement a une influence sur mon vote définitif dans la mesure où je me dis que euh, c'est la première fois que je vote et j'avais vraiment envie de voter pour mes idées et tant pis si le PS... enfin, comment dire, je vote pas pour le PS, je vote pas pour le parti, je vote juste pour Benoît Hamon parce que ses idées me plaisent pour l'instant et que j'ai pas envie de céder au vote utile juste pour faire face à l'extrême droite. Et donc, voilà, dans cette mesure, je pense que c'est un événement qui a marqué mon vote définitif.